Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette capsule de Cap Diversité. Je suis Nicole Durich-Gauthier. Je suis professeure en didactique des sciences et religions et j'enseigne à la Haute École pédagogique du canton de Vaud. Dans cette capsule, je vais parler du concept de religion et de sa définition. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est la religion? Vous vous apercevrez très vite que l'exercice n'est pas facile. Et pourtant, si on distribue des textes de différentes natures aux étudiantes et étudiants, ils et elles sont tout à fait capables de repérer quel texte est religieux et lequel ne l'est pas. C'est que chacun de nous possède des critères implicites pour classer les textes et les phénomènes que nous rencontrons. Suffirait-il de partir de nos catégories pour établir une définition spontanée de la religion? L'idée est bien sûr envisageable, mais nous courons alors un risque majeur, à savoir faire une lecture ethnocentrée, voire christianocentrée des phénomènes étudiés. Or, toutes les religions n'ont pas les mêmes caractéristiques que les religions monothéistes. Dans le bouddhisme, par exemple, il n'existe pas l'idée d'un Dieu créateur. Dans l'Antiquité, les Grecs anciens possédaient certes une mythologie extraordinaire, mais à part dans certains mouvements marginaux, ils ne se référaient pas à des textes révélés qui faisaient autorité. Il faut dire que le mot religion, au sens où on l'entend d'habitude, n'existe que dans les langues dérivées du latin. Ainsi, l'égyptien ancien, le grec, l'hébreu, les langues indiennes, africaines ou amérindiennes, le chinois ou le japonais ne connaissent pas d'équivalent véritable à ce terme. Mais quelle est l'origine du mot religio en latin? Il existe deux étymologies principales datant toutes deux de l'Antiquité. La première remonte à Cicéron au 1er siècle avant notre ère. Pour Cicéron, religio est un dérivé de legere qui signifie recueillir, rassembler, ramener à soi. Religio serait une sorte de retenue, de scrupule, de relecture. Pour le grand linguiste Émile Benveniste, il s'agirait de la bonne étymologie. Dans l'usage, religio désigne le fait d'avoir du scrupule, en particulier dans les rites, des rites que l'on doit accomplir scrupuleusement. Religio s'oppose à negligio, à la négligence. La deuxième étymologie a été proposée par Lactance au IIIe-IVe siècle de notre ère. Selon cet auteur, religio est rattaché au verbe ligare, lier. C'est cette étymologie qui a été retenue à Rome par les chrétiens et qui est souvent adoptée par les modernes, même si linguistiquement, cette étymologie n'est pas convaincante. Religio, pour les chrétiens, est le lien de piété qui relie l'homme à la divinité. Avec le temps, religio désignera le lien qui unit le fidèle au seul vrai Dieu, et les polythéismes seront considérés par les chrétiens comme de fausses religions. Pour conclure, on peut donc dire que si religio désigne un lien, dans le sens pré-chrétien, le lien est celui avec le rite, la pratique, alors que dans l'interprétation chrétienne, le lien est celui avec Dieu. Ce détour par l'étymologie montre à la fois combien le concept de religion est l'objet de désaccords dès l'Antiquité, mais aussi combien il est lié à une interprétation chrétienne ou christiano-centrée de la religion. Ceci étant, de nombreux chercheurs continuent à utiliser le concept de religion et à proposer des définitions et des analyses scientifiques de ce terme. Mais quel est le but de la recherche scientifique lorsqu'elle interroge les mots et propose des définitions? Le but d'une recherche scientifique n'est pas de trouver ce que l'on sait déjà ou que l'on croit savoir, mais de faire des découvertes, d'explorer des possibles et d'avoir une attention aussi à ce qui se trouve à la marge des mondes explorés. La recherche scientifique produit des définitions qui servent plus à définir les contours de l'objet que l'on étudie que de rendre compte d'une réalité. Les définitions ont également pour but d'indiquer ce qui va être analysé et sous quel angle cette analyse va être conduite. Elle n'est pas le but de l'enquête, mais son point de départ. Donner une définition de la religion, c'est expliciter les questions que l'on va poser à l'objet et comment on va les poser. Vous pourrez vous demander à quoi cela peut bien vous servir d'analyser une définition de la religion. Je comprends. C'est un sujet assez théorique qui n'est pas forcément très engageant.
Cependant, d'une part, j'ai confiance dans vos compétences d'analyse et d'autre part, je pense qu'il est important de se mettre d'accord sur une définition de départ commune, une définition de travail. Je pense aussi qu'il est important de s'exercer à interroger les mots et les catégories que l'on utilise, et vous en conviendrez, le concept de religion est assez central lorsqu'on propose un enseignement sur les religions. La définition que nous avons choisie pour cette capsule n'est pas la seule possible, mais c'est celle que nous avons retenue et que je me propose d'analyser à présent avec vous. La voici. La religion est une institution qui régit les relations des humains selon des modèles culturels avec des acteurs surhumains dont la culture postule l'existence. On remarquera que les auteurs de la définition sont respectivement sociologues et historiens des religions. Cela a son importance par rapport au vocabulaire choisi. Commençons notre analyse par le premier segment. Le fait de parler d'institution nous indique déjà que les auteurs ne conçoivent pas la religion comme quelque chose de vague, qui existe depuis le début des temps. Il s'agit d'une structure humaine. Sa fonction, comme celle de toute institution, est de garantir un système de relations sociales doté d'une certaine stabilité dans le temps et de promouvoir des modèles de comportement et de croyances socialement partagés par des humains. Cette deuxième partie de la définition attire notre attention sur le fait que les relations qui sont régies par les religions sont dépendantes des cultures dans lesquelles ces relations se produisent. Ainsi, par exemple, on ne se marie pas de la même façon dans toutes les cultures. De même, on ne fait pas partout les mêmes rites pour les morts. Ici, on embaume, ici, on incinère. La définition évoque aussi les relations des humains avec des acteurs surhumains. La notion d'acteur est importante ici. Elle suppose une forme d'interaction et renvoie à la question des rituels et à leur impact sur la vie sociale des humains. À quoi ressemblent ces interactions? Comment ces interactions sont-elles conduites? Avec quels moyens concrets les humains établissent-ils des relations avec ces acteurs surhumains? Voilà des questions typiques que se posera l'historien des religions et non pas, comme nous le verrons, est-ce que ces acteurs surhumains existent ou non. L'adjectif surhumain pourra étonner. On comprend bien sûr l'idée d'aptitude et de capacité qui dépasse celle des humains. Mais pourquoi dans ce cas ne pas parler simplement de Dieu ou de divinité? C'est parce qu'il existe des religions comme le bouddhisme où les personnages de référence ne sont pas des dieux. Bouddha et les bodhisattvas ne sont pas des dieux. Parce qu'aussi, il existe des formes de religion, comme le chamanisme, où les relations s'établissent avec des esprits de la nature qui ne sont pas non plus considérés comme des divinités, mais comme des entités avec lesquelles les humains entretiennent des rapports égalitaires et de réciprocité. Au vu de l'horizontalité de relations entre humains et esprits dans le chamanisme, on pourrait d'ailleurs s'interroger sur la pertinence de l'adjectif surhumain utilisé dans la définition. Surhumain, ce qualificatif n'a-t-il pas une connotation hiérarchisante? Ne serait-ce pas plutôt correct de parler d'acteurs extra-humains? Comme on le voit, les définitions scientifiques restent et doivent toujours rester des définitions de travail, elles ne sont pas définitives. Nous voici arrivés à la dernière partie de la définition. Comme je l'ai dit auparavant, l'historien des religions ne se prononce pas sur la question de l'existence en eux-mêmes des acteurs surhumains. Des questions telles que les dieux ou Dieu existe-t-il, qui est Dieu en vérité, ne font pas partie de son champ de compétences. L'historien des religions se posera les questions sur le champ d'action des humains à travers des questions telles que comment les sociétés et les cultures humaines représentent-elles les déités? Pourquoi faire? Quel sens attribue-t-il et elle à la religion? Depuis combien de temps tel groupe voue-t-il un culte au dieu X? Que font-ils et comment? Bref, les sciences des religions abordent les religions comme des phénomènes humains et non comme des phénomènes divins. Voilà pourquoi cette discipline peut servir de discipline de référence à l'école publique. J'espère que vous aurez apprécié cette présentation et vous dis à bientôt pour une prochaine capsule de Cap Diversité.